Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la Kundalini, la conscience, l'évolution, la libération. Tout ça. Avant d'enchaîner dans la vidéo, un petit peu plus loin, je vous rappelle pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore que je propose ma pierre à l'édifice pour cette humanité, c'est la fleur de l'unité. Donc dans ce contexte-là, je propose des soins via soit l'activation de ma Kundalini, donc ce sont les soins à distance, soit les soins de reprogrammation qui permettent d'équilibrer vos polarités et d'accélérer le processus de la Kundalini en vous. Vous avez toutes les infos ci-dessous, soins à distance et code géométrique de reprogrammation de la fleur de l'unité. Ceci étant dit, donc Kundalini, conscience, évolution, libération. Donc une fois encore, je partage ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, c'est juste ma vérité. Je partage à l'ensemble en qualité d'être, entre guillemets, éveillé depuis ma naissance, illuminé depuis 2012. Illuminé depuis 2012, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma Kundalini s'est activée en grand et dès lors, en fait, j'ai eu des expansions de conscience. Enfin, ma conscience s'est expansée, non pas de façon ponctuelle, mais de façon permanente sur la nature de chaque chose. Donc ça m'a fait monter en fréquence et donc observer de nouvelles réalités que je partage à l'ensemble, notamment en termes de fleurs de l'unité, ces nouveaux codes géométriques que j'ai conscientisés pour moi-même et incarnés pour moi-même et pour l'ensemble. Et donc dans ce contexte, comme vraisemblablement l'actualité c'est la conscience extraterrestre, en tout cas pour moi, parce que je suis passionnée de cela, et donc à mon sens, avec tout ce que j'entends, en tout cas les vidéos que je peux regarder le soir tranquillement pour m'endormir, outre mes propres informations bien évidemment, hein, c'est un peu une distraction pour moi, pour voir un petit peu ce qui se passe, voilà, ce qui se passe, ou même pas ce qui se passe, juste pour me distraire. Et du coup, euh, effectivement, il y a pas mal on va dire, d'informations, pas de conférences, mais d'émissions, on va dire, mainstream ou New Age, ou bref. Et donc, pour ce qui n'est pas du New Age, parce que le New Age, la plupart du temps, ce sont des gens qui canalisent et qui sont complètement dans déjà la conscience extraterrestre en étant eux-mêmes ceux-là ou en communiquant avec des consciences extraterrestres via le channeling. Donc ça, c'est une partie qui est ce qu'elle est. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est les médias mainstream, certains médias mainstream où il y a des invités, notamment des ufologues ou des, entre guillemets, soi-disant, pas soi-disant, mais entre guillemets, des spécialistes de l'ufologie, donc de la conscience extraterrestre en parallèle. Et donc là, il y fait débat. En fait, il y a des débats et des théories qui sont avancées avec des convictions des uns et des autres, qui font des recherches, qui font des enquêtes, donc qui sont basées sur des faits. Donc c'est l'aspect vraiment terre à terre, cartésien, pour tenter de prouver. Voilà, en fait, sur la planète, pour moi, il n'y a que ces deux courants, bien sûr, et tous les middle entre les deux, hein, toutes les valeurs entre les deux. Le courant de la conscience, avec ce que ça implique comme, entre guillemets, passage ou façon de fonctionner, hein. Il y a ceux qui sont conscients, il y a ceux qui channelise, il y a ceux qui sont dans leur corps astral, il y a bref, ceux qui ont des expérimentations via la conscience ou via des rencontres du troisième type, bref, et qui ont une conscience, une réalité, une vérité qui est propre à qui ils sont. Et c'est autant à prendre en considération que ce qu'on trouve de l'autre côté, c'est-à-dire la version, entre guillemets, pour moi, que j'appelle alors matriarcale, patriarcale. Matriarcale, c'est-à-dire on fait référence à nos propres expériences et nos potentialités, nos capacités en qualité de channel, etc. Parce on sait pertinemment qu'effectivement, la conscience extraterrestre, c'est pas une question, c'est une réalité pour certains êtres sur la planète, qui ne sont pas la majorité, mais qui ne sont pas pris au sérieux, bien évidemment. Parce que la majorité qui fait foi, c'est la majorité patriarcale qui a besoin de preuves, qui sont dans l'inconscience, c'est-à-dire qui n'utilisent pas leur potentialité, leur capacité, leur conscience pour appréhender cette réalité, mais qui utilisent les faits. Les faits, c'est-à-dire, je veux voir avec mes yeux, et puis si tant est que je vois avec mes yeux, il faut que j'arrive à prouver que c'est vrai aux yeux du monde. Alors ça a raison d'être, bien évidemment, mais ce que je voulais évoquer, c'est que, à mon sens, l'évolution de l'humanité, pour ma part, ne peut se faire qu'à travers la conscience. C'est-à-dire c'est vraiment une histoire de maturation, de maturité des individus en termes d'expansion de leur propre, de la conscience universelle, individuelle en soi,
qui permet d'appréhender une conscience universelle, d'appréhender la conscience extraterrestre en nous ou à travers le regard de la conscience et non pas le regard des cinq sens du corps qui, en fait, quand on est trop encore dans le corps, on est encore dans la polarité masculine, la matière, l'épreuve, et donc on est dans l'ignorance, on n'est pas dans l'expansion de conscience qui permet d'appréhender une nouvelle réalité via la conscience, c'est-à-dire ce qui permet d'appréhender l'invisible, que ce soit les Schtroumpfs, les gnomes, les nains, les elfes, les fées, les dragons, les extraterrestres, bref, tout ce qui est dans l'invisible, les entités décédées, les entités non décédées, les anges, les archanges, bref, tout ce qui permet d'appréhender cela, eh bien, c'est la conscience en soi. Et tant qu'on n'est pas dans cette conscience, alors la conscience, évidemment, ensuite qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, et puis selon qui s'ouvre, on change de plan de conscience, c'est-à-dire on passe d'un monde à un autre. Plus la conscience est élevée, il y a aussi d'autres paramètres qui font que selon qui on est, d'où on vient, on ne perçoit pas non plus les mêmes choses. Il y en a qui ont plus des prédispositions à être dans les anges, les archanges, d'autres les êtres de la nature, d'autres les esprits des plantes, d'autres les esprits des animaux, d'autres... Bref, chacun en fait a une fonctionnalité de par nos origines, parce qu'on a un ADN différent, bien évidemment. Et puis d'autres, c'est la conscience extraterrestre. Et puis il y a la conscience extraterrestre astrale, proche de la dualité, c'est-à-dire, et la conscience extraterrestre qui est plus proche du monde source. Donc chaque chose fonctionne différemment, en fait. Et donc c'est comme les peuples différents de cette planète. Bien, on a tous des us et coutumes différents, des fonctionnements différents, on appréhende différemment la vie, bref, on a des fonctionnalités différentes. Et donc, tant qu'on n'est pas dans la conscience, on est dans les faits. Et malheureusement, à ce jour, c'est ce qui fait foi sur cette planète. Ce qui fait que cette planète évolue très lentement. Parce que ça doit passer. Alors, en ce moment, récemment, j'ai vu une émission de chez BTLV. Alors, je tombe par hasard dessus, parce que des fois, je ne sais pas quoi regarder, et puis hop, je tombe dessus. Effectivement, on est encore dans des médias, à mon sens, mainstream, c'est-à-dire c'est du débat. Alors, évidemment, une amie me faisait très justement remarquer que le débat fait aussi avancer. Mais pour moi, voilà, c'est pas ce qui m'a fait avancer dans la vie. Le débat, c'est plutôt des joutes avec des gens qui ont des positionnements d'un coup comme ça, un coup comme ça. Il y a une théorie comme ceci, une théorie comme cela. C'est un peu comme le monde scientifique. On est basé que sur des théories. Alors les faits, c'est important, bien évidemment, c'est hyper important. Mais il y a les faits de la matière et il y a les faits de la conscience. C'est-à-dire quand on voit que la conscience, pour moi, c'est un fait. Je vois une chose et cette chose, elle n'est pas irréfutable en regard à ma vérité intérieure. Voilà. Sauf que c'est un fonctionnement différent d'observer une chose à partir de la conscience universelle et d'observer une chose à partir des cinq sens qui est une notion très limitée. Et puis il y a ceux qui n'observent rien du tout et qui sont dans la croyance. Et ça, c'est la majorité de la planète, ce qui fait que on ne sait pas comment, pourquoi on cherche de l'information, qui a raison, qui a tort, j'y crois pas. Bref, et du coup, on avance à petits pas parce qu'on est en aveuglette totale. Donc pour moi, la conscience, en tout cas personnellement pour moi, c'est ce qui m'a permis d'observer littéralement comme un rayon laser la vérité de la nature de chaque chose. Et c'est ce qui fait que ça m'a rendu libre en totalité, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin à un moment donné de médias, de livres, de personnes, de vidéos, on n'a plus besoin de chercher la vérité à l'extérieur parce qu'on la voit, littéralement. On voit le mensonge, on voit la vérité, on voit, alors à la mesure de ce que j'ai besoin de voir, bien évidemment, mais même, voilà, j'ai des gens qui venaient proches de moi et qui parlaient de leurs problèmes, qui avaient un problème. Je voyais tout de suite la clé du problème. Tout de suite, j'avais la solution, la clé du problème. Alors, c'est plus le cas aujourd'hui parce que ça me demande plus d'efforts maintenant de rentrer en communication parce que je me suis un peu éloignée de cela par protection de ce que je suis. Voilà, suite aux événements vécus il y a 2 ans. Mais la conscience universelle telle que j'ai pu l'appréhender depuis 2012 à l'ouverture de ma Kundalini, c'est un rayon laser, c'est un champ de connaissances universelles qui ne peut plus vous leurrer. Vous savez tout sur tout. Enfin, tout, peut-être pas sur tout, mais tout ce que vous avez besoin de savoir pour votre évolution. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Voilà, je voyais aussi dans la terre, dans le ciel, en souterrain, dans les montagnes. Voilà, c'est ce qui me permettait de voir les galeries, les réseaux, les intraterres, des choses qui... Voilà, et sans jugement aucun, sans faire quoi que ce soit, parce que j'étais vraiment au service d'eux. Et tout ça, en fait, s'est activé en 2012 à partir de cet éveil de la Kundalini. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, l'éveil de la Kundalini, elle est importante. Et en fait, on est tous dans cet éveil de Kundalini, à mon sens. Bien évidemment, c'est graduel, c'est un processus d'accélération. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de montée fréquentielle. Cette montée fréquentielle, bien évidemment, chacun va l'exprimer à sa façon. Pour moi, c'est vraiment littéralement ce que j'ai vécu à travers cette accélération de Kundalini, enfin cette activation de Kundalini, qui passe par le canal central. Ce canal, c'est comme un tube qui traverse
le corps qui peut être comme ça, mais qui peut s'élargir, parce que plus ça circule, plus j'avais des pratiques de mouvements spontanés, parce que ça a commencé par les mouvements spontanés chez moi. D'abord, c'était des mouvements tout doux, tout tranquilles, voilà, la main qui bougeait comme ça, etc. Et ça commence progressivement comme ça. Et je m'y suis adonnée non-stop pendant 6 mois. Et c'est ce que font les ondes de forme de la fleur de l'unité. Donc quand je propose des soins à distance et que quelqu'un vient en me disant ça va activer ma kundalini, etc. Oui, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit d'un coup comme ça. Ça peut être d'un coup comme ça, mais ça dépend de qui vous êtes, d'où vous venez. Voilà, il y a des gens qui viennent me voir et qui sont déjà très éveillés, voilà, ou qui ont une circulation très fluide, hein, pas pour autant très éveillés. J'ai une amie qui est très proche, qui au demeurant se dit être très cartésienne, à qui j'ai fait un soin il n'y a pas si longtemps. Elle avait déjà une circulation, mais d'une fluidité, d'une rapidité extraordinaire, alors qu'elle est soi-disant super cartésienne, qu'elle croit en rien, alors qu'en fait, voilà, et chez cette personne, ça pouvait vraiment ouvrir en grand en très peu de temps en utilisant les ondes de forme de la fleur de l'unité. Donc en soi, c'est une accélération qui vient rééquilibrer vos polarités, donc ces fameuses sphères, là où vous avez vos bobos, les énergies de basse fréquence qui sont en vous, hein, qui font que ça déséquilibre là, devant, derrière. Et puis ça vient accélérer, et par là, ça permet des descentes d'énergie cosmique, c'est-à-dire des descentes de conscience, une conscience plus vaste sur la nature de chaque chose. Donc ça va avoir un impact sur tout votre être, mais la finalité, pour moi, de l'évolution de l'individu, c'est la conscience universelle, c'est-à-dire une conscience plus vaste, une conscience amour, mais une conscience qui discerne tout ce que vous avez besoin de discerner en fonction de qui vous êtes, bien évidemment. C'est pas un truc extérieur à vous, c'est une partie de vous qui est plus vaste en fonction de comment vous fonctionnez, vos origines, etc. Ça va venir élargir votre champ de conscience et activer une multitude de belles choses en vous. Et par là, ces élargissements de conscience qui vont se faire progressivement et qui permettent à l'individu de fonctionner sur ses pleins potentiels et par là l'amener progressivement à penser par l'action par soi-même. Soi-même, c'est la conscience qui observe, qui exprime, qui vit les choses à partir du filtre de l'amour, l'amour et le discernement en même temps, accès au champ universel de chaque chose, et on devient autonome, on n'a plus besoin d'aller regarder des vidéos et de se dire ah ça me parle, ça oui, ça non, ça c'est juste voilà, vous avez une info, c'est ça, voilà, pour vous, c'est ça pour vous, vous avez besoin de savoir, surtout. Et là, du coup, vous rentrez en conscience et en connaissance et en communication avec des champs informationnels plus vastes, dont les extraterrestres, dont tout ce qui se passe ici-bas sur Terre, dans le ciel, dans la multidimensionnalité, dans ce que vous avez à faire ici-bas, quelle est votre mission de vie, une mission de vie dans le sens, qu'est-ce qui va dans le sens le plus harmonieux, parce qu'en fait, pour moi, c'est ça l'incarnation, c'est incarner les espaces les plus harmonieux de notre être. Et ça passe par effectivement cette conscience universelle qui, plus elle prend de la place, plus elle dissout l'ego, ou alors plus vous dissolvez l'ego, je ne sais pas si ça se dit, certainement. Plus on dissout son ego, c'est-à-dire nos bobos, nos densités, c'est ce qui se passe pendant mes soins, hein, c'est une dissolution de ces énergies de basse fréquence dans une certaine mesure, voilà, parce que selon la densité de votre bobo, ça peut mettre ça peut mettre plus de temps. C'est la raison pour laquelle je propose très souvent les ondes de forme de la fleur de l'unité, parce que les ondes de forme, vous pouvez les utiliser tous les jours pendant un mois, c'est un programme d'un mois. Tous les jours, vous balancez des fréquences, soit en vidéoprojecteur, soit à les regarder, et ça accélère, c'est-à-dire ça vous réencode vers votre structure originelle, c'est-à-dire vos potentiels qui vont s'activer, s'accélérer, permettre l'émergence de la conscience par la dissolution des ondes de forme, la dissolution des basses fréquences qui sont dans vos différentes structures. Et par là, la conscience va émerger de plus en plus, elle va être de plus en plus vaste, c'est-à-dire soit vous allez être plus fluide, plus joyeux, plus conscient, plus de vitalité, vous allez mieux dormir, ou bref, il va y avoir que du mieux à observer dans son quotidien, mais il s'agit d'observer et d'être en travail sur soi, voilà. C'est-à-dire d'être conscient de ce qui se passe en vous, quand, comment, pourquoi. Si maintenant vous êtes dans le flot de la vie, dans tous les sens, perdu dans votre travail, et que vous êtes dans le stress permanent et que vous n'êtes jamais à l'écoute de vous, évidemment, vous ne risquez pas de l'avoir, parce que ça correspond aussi à des individus qui sont en chemin, qui sont conscients, qui sont désireux d'évoluer, d'aller vers plus de bien-être, plus de conscience, plus de ceci et de cela. Et quand je vois tous ces reportages et ces vidéos, alors ce qui ont leur raison d'être, parce que c'est chouette, quand moi je vois des émissions qui parlent de l'origine extraterrestre de l'humanité, moi ça me fait sauter au plafond. Je me dis, waouh, génial! Même si ce sont des débats, même si ça a assez raison d'être, c'est super, c'est extraordinaire, on est dans l'air du temps. Mais on reste encore, voilà, certaines émissions, c'est canal, on est déjà dans le cosmos, et puis d'autres, c'est ça.
Et vous, à travers cela, c'est ça, c'est devenir conscient pour justement ne plus être dans le débat, même si le débat a eu sa raison d'être, mais pour moi, le débat, c'est des joutes d'ego, voilà, c'est des joutes de croyances, d'ego, de théories, de moi c'est Dieu, moi c'est là, moi c'est ci, c'est là. Alors, on a tous des croyances, bien évidemment, mais très souvent dans les émissions, ça se joute un peu, voilà. Les uns se moquent des autres, il y a des prises de pouvoir, il y a du blabla dans tous les sens, bref, c'est... Alors qu'en fait, quand on est soi-même dans cette conscience universelle, on sait. Voilà, on sait, il n'y a plus de joute, il n'y a plus de blabla, il n'y a plus à convaincre Pierre, Paul ou Jacques, vous savez, et vous partagez votre réalité ou pas, comme moi je le fais, je partage ma réalité, ensuite chacun fait ce qu'il veut, il n'y a plus de débat. Voilà, c'est ça. C'est juste un partage de vérité pour que, moi, à mon sens, ce que je partage, c'est à travers ce que je propose, en tout cas la fleur de l'unité, c'est vous permettre à tout à chacun de déployer cette Kundalini, c'est-à-dire d'activer ces flux, là, ces flux cosmotelluriques qui s'accélèrent et qui viennent engager tous les processus d'autonomie de l'être, hein, la régénérescence, la descente d'énergie cosmique, la dissolution de ces, par l'embrassement des énergies de basse fréquence. Ça n'est pas question de rejeter, c'est une transformation par le processus de fusion, justement, à l'aide de... Quand on revient au centre, eh bien, on retrouve cette sphère centrale qui transforme les énergies de basse fréquence, que à l'origine, l'énergie qu'on a utilisée jusqu'alors, que quand nous, ce soit ombre et lumière, c'est une énergie une. Voilà. Et l'idée de cette Kundalini que je propose, qui est propre à qui je suis, hein, c'est mes fréquences que je transforme, pas que je transforme, mais je propose et qui restitue les individus à qui ils sont. Il n'est pas question de vous mettre dans une case, de vous faire plier à quelque chose, c'est juste ça vous restitue à qui vous êtes, dans vos potentialités, ça respecte en totalité qui vous êtes, parce que les fréquences que j'ai renouées, avec lesquelles j'ai renoué et desquelles je fais partie, c'est des fréquences qui respectent l'individu. C'est ça, la non-ingérence, ça va porter, ça va mettre en lumière l'individu dans son essence, dans ce qu'il est ou ce qu'elle est. Voilà, donc ça va réactiver tout ça. Et puis, progressivement, de faire émerger cette conscience pour vous rendre libre. Et pour moi, c'est ça l'évolution de l'humanité. Ça passe par là, ce travail personnel, de faire émerger la conscience universelle dans le corps, c'est-à-dire c'est ça, ce travail d'unité. Unité en soi, c'est unir le corps à la conscience, et c'est dans cette unité que le corps se libère, se nettoie de toutes ces basses fréquences par ce travail qu'on a fait sur nous, de libération des basses fréquences, de montée fréquentielle, de pacification pour aller vers cette autonomie. Et par là, effectivement, on commence à percevoir que oui, on n'est pas seul. Oui, il y a dans l'invisible, il y a des présences, des anges, des archanges, des entités qui se baladent, il y a des multimondes, il y a des potentiels qui se révèlent, on a des capacités de guérison, de régénérescence, de télépathie, il y a tout ça qui émerge, et ça, c'est la solution. Alors c'est rigolo parce que, effectivement, tant qu'on n'est pas dans ça, on est une humanité belliqueuse. Voilà. Et hier encore, voilà, c'est une émission avec Jean-Claude Bourret que j'adore, Jean-Pierre Petit et un troisième protagoniste, où effectivement il parlait d'extraterrestres qui communiquaient de la technologie aux êtres humains. Mais effectivement, à chaque fois qu'il y a une transmission, les êtres humains en font des armes. Voilà, c'est pareil, à un moment donné, moi j'ai eu cette considération avec la fleur de l'unité. Quand quelqu'un a une idée qui est novatrice, soit elle est enfouie, c'est-à-dire il va y avoir les bâtons dans les roues pour qu'on ne vous voit pas trop, soit ça se met en lumière, et là vous attirez le loup, parce qu'ici-bas sur la planète, effectivement, il y a des forces involutives, et la première réaction, c'est de vous piquer vos découvertes pour les utiliser à mauvais escient, ou les utiliser pour faire du business, ou les utiliser pour une minorité sur cette planète, hein, voilà, comme certainement c'était le cas pour les medbeds ou ce genre de choses. Bref, c'est pas évident de découvrir des choses, d'arriver, de débarquer, puis de proposer de la technologie. Parce que, à qui la proposer, qui va en faire bon usage, et si tant est qu'une personne en fasse bon usage, eh bien cette personne, il faut qu'elle soit protégée, parce qu'il y aura toujours des vilains, tant que l'humanité d'une façon générale n'a pas déployé sa conscience, c'est-à-dire cette spiritualité, cette conscience universelle, amour en soi. On est des êtres potentiellement malveillants, parce que dirigés par l'ego, c'est-à-dire la somme de toutes les blessures qui font de nous des êtres potentiellement qui sont malveillants, ou dans la joute, ou dans le pouvoir, ou dans tirer la couverture sur soi. Bref, on est tout le temps dans cette joute, et tant qu'on est ça au niveau de l'humanité, effectivement, pour que ça évolue, ou qu'on ait une aide extérieure qui vienne nous aider, c'est-à-dire une potentialité, une conscience extraterrestre qui nous aide, visible avec les cinq sens, c'est pas évident en plein jour. C'est pour ça qu'il existe des choses en sous-jacent, les consciences extraterrestres, entre guillemets, de la source, c'est-à-dire de haut plan de conscience, interagissent, mais en sous-marin. Voilà, c'est pas visible, c'est en sous-marin, c'est par certains intermédiaires comme
des consciences incarnées, hein, comme moi, comme d'autres, comme plein de personnes qui incarnent une conscience cosmique et qui interagissent en sous-marin. Voilà, comme j'ai pu en rencontrer à travers mes périples, hein, j'ai rencontré plein de personnes qui avaient des consciences complètement incroyables, qui ne sont pas en pleine lumière et qui interagissent pour le plus grand bien de l'humanité, pour permettre à cette humanité d'évoluer en interagissant à différents endroits du monde. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo à ce sujet. La Kundalini, pour moi, c'est ça qui permet l'émergence de la conscience. Ou alors c'est la conscience à un moment donné qui active la Kundalini. En tout cas, moi, ça a été la conscience d'abord, ensuite un travail d'épuration, la Kundalini qui s'active. Ce qui amène effectivement à l'harmonie, au discernement, à être autonome. Et puis par là, c'est par là que va cheminer l'évolution, va permettre l'évolution de la conscience universelle parce que l'évolution de l'humanité, parce que sinon ça reste que du chaos, que des rapports de force, que des suppositions, que des théories, que des... voilà, j'entends que ça à l'heure actuelle. Hein, voilà, ce ne sont que des théories. Voilà, des théories. Alors que quand quelqu'un voit quelque chose, c'est pas une théorie. Il a vu une chose, il en fait un témoignage. Et puis voilà, comme on est dans une culture patriarcale, les seules personnes qui font foi à travers leurs témoignages, c'est les personnes de l'armée. C'est si tu es un scientifique, on te croit. Si tu es un avocat, on te croit. Si tu es un militaire, on te croit. Par contre, si tu es un individu lambda qui a une expérience, qui vit des choses complètement folles, tu peux même aller sur un vaisseau et faire un voyage au Mont Kailash, on ne prendra pas au sérieux parce que tu n'es ni militaire, ni scientifique, ni... Bref, tous ces clivages, tous ces étiquetages là qui sont reliés à la culture patriarcale qui donne foi qu'à un certain type d'individu, et même quand il y a certains individus qui ont cet étiquetage, on les croit pas. Voilà, en fait, le problème de l'humanité, c'est ça. Tant qu'on n'est pas dans la conscience, on est dans la méfiance, on est dans la survie, on est dans l'ego. Puis l'ego, tu peux vivre tout n'importe quoi. Tout est remis en question à chaque fois. Voilà. On peut avoir la meilleure volonté du monde, on peut être le Pentagone, on peut être un scientifique, on peut être Haïm Hachette, on peut être Jean-Claude Bourret. Tout à chacun, s'il y a un couvercle sur vous, s'il y a un ego planétaire, on remettra toujours en question. C'est-à-dire que la première des choses, c'est, voilà, on vous traite de menteur, ou on dit on veut des preuves, ou ceci ou cela, et du coup, l'humanité avance à tout petit pas, voire elle avance pas du tout, elle tourne en cercle comme dans un Ouroboros, et puis on fait les mêmes conneries à chaque fois, où on avance très très lentement, pendant que d'autres évoluent très très vite, mais individuellement. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a un environnement entre guillemets New Age, mais qui permet à certaines personnes de vivre des choses complètement extraordinaires et qui vivent ça individuellement dans on va dire un petit champ de conscience, un petit nombre de personnes qui est ignoré, on va dire en France particulièrement. Dans d'autres pays, c'est très 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 ouvert, mais voilà, il y a encore des clivages un peu partout. Mais voilà, mais ce qui est important, c'est que c'est vous qui devez évoluer et à vous, pour celles et ceux qui veulent aller vers cette autonomie, cette conscience universelle, ce bien-être, appréhender ces nouvelles réalités. Pour moi, il n'y a que la conscience à adopter en soi, c'est-à-dire ce travail d'unité. C'est ça que je propose à travers la fleur de l'unité. Voilà le Scooby-Doo. Je vous fais des gros bisous. Je vais m'arrêter là. Je vais faire une autre petite vidéo qui va évoquer tout à fait autre chose. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous fais un gros bisou. Pensez au petit pouce bleu, à la petite cloche. Et puis merci d'être là. Tchuss